Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu SEO dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois outils qui vont vous permettre d'automatiser un petit peu votre business, que ce soit du SMMA, du dropshipping, du blogging ou peu importe. C'est trois outils différents et trois manières de fonctionner et j'espère que ça vous permettra d'avoir des exemples supplémentaires et de réduire votre temps de travail tout en augmentant en fait vos productivités. Trois exemples d'automatisation que l'on peut faire. Alors j'ai choisi trois outils différents pour vraiment montrer un panel d'outils pas grand monde connaît ou en tout cas que seulement des experts utilisent. Mais voilà, selon en fait ce que vous voulez faire en fait en automatisation et comment vous voulez le gérer, il y a plusieurs façons de le faire et je vais vous montrer on va dire les trois grands principaux que vous pouvez faire pour automatiser un petit peu votre business. Mais en tout cas, en tant que prérequis, il vaut mieux avoir un business qui tourne pour automatiser ce business plutôt que de partir de l'automatisation et après de lancer son business. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Donc là, comme vous voyez, on se retrouve sur un logiciel qui s'appelle Automa. J'en avais déjà parlé dans les dernières vidéos, qui permet de l'automatisation en no-code, c'est-à-dire sans besoin nécessaire de coder, et qui permet d'ailleurs du coup de faire ce qu'on appelle des workflows qui permettent d'automatiser des tâches. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est moi qui l'ai créé, ça s'appelle le check proxy. Ça permet en fait de vérifier si un proxy est disponible et valide, s'il fonctionne bien et qu'il n'a pas de souci de protocole, de port ou autre chose. Je vous embête pas sur les détails. Le but, c'est vraiment d'automatiser en fait la tâche de vérifier un proxy, ce qui me permettrait en fait de gagner un maximum de temps. Donc voilà. Alors, comment fonctionne ce workflow ou cet automa, comme vous voulez, peu importe. Donc en fait, je le démarre manuellement à la main et en fait, ça va aller vérifier dans un Google Sheet, donc sur mon Google Drive, ma liste de proxy que j'ai préalablement collée. Voilà. Ça va faire une boucle, ça va ouvrir une partie de mon navigateur et ça va vérifier justement avec toute cette partie-là, si ce proxy fonctionne bel et bien. S'il fonctionne bel et bien, en fait, il va copier-coller en fait une coche ou une croix, selon en fait si ça fonctionne ou pas. Et en fait, il va faire ça sur toutes les lignes et ça va me permettre en fait à la fin de savoir si les proxys fonctionnent ou pas du tout. Donc en fait, ça permet d'éviter de coller un par un, et sachant que je peux faire autre chose à la place. Donc voilà, j'ai exécuté en fait mon workflow automa, et ça m'a permis en fait d'avoir toutes ces coches là en fait de disponibles. Ces coches permettent, comme vous l'avez bien compris, de savoir si, on va dire, si ces proxys sont disponibles ou pas. Si ils ne sont pas disponibles, eh ben, il y aurait une croix justement sur ça. Mais en tout cas, tous ceux-là sont disponibles. C'est pour ça que je les ai gardés. Et donc voilà, plutôt que de les vérifier à la main, un par un, en vérifiant justement le protocole, en collant sur mon Mac ou mon Windows le proxy, en vérifiant justement en ouvrant une page navigateur s'il fonctionne, voilà, ça me permet de gagner un maximum de temps. Sachant que je ne suis pas limité en fait par la taille de mon Google Sheet. Il pourrait y en avoir 30 000, 3 000 ou même 3. En fait, le workflow s'exécuterait en tant que tel. Donc voilà, l'automatisation, ça permet de gagner du temps et de ce fait, du coup, de gagner en productivité. Donc là, on revient justement sur le workflow que j'ai fait. À la base, le trigger, donc l'élément activateur, c'est moi en fait qui appuie sur exécuter. Mais dans un business automatisé, je pourrais très bien faire un trigger, on va dire je sais pas, toutes les 5 minutes, et après créer un second workflow qui envoie justement tous les proxys valides, je sais pas, sur un SaaS ou sur un logiciel, je sais pas, de compta ou autre chose, quoi. Donc voilà, c'est assez maniable comme outil, Automa. Et bien sûr, je rappelle, c'est gratuit. Et ça le restera, je pense, toujours, vu qu'en fait, vu que la fonctionnalité, ou en tout cas l'ensemble, est une extension Chrome disponible et téléchargeable sur GitHub, donc en version gratuite. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est très malléable comme fonctionnement. C'est pour ça que je le mets en premier outil, en top numéro 1. Si après on veut des trucs un peu plus poussés, on peut l'installer sur un VPS, donc sur un serveur distant, pour le faire fonctionner en fait en manuel. C'est ce que moi je fais sur certaines tâches
euh, et ça m'évite justement de les faire moi-même. C'est juste un robot qui travaille pour moi, et bah, ça me fait gagner un temps pas possible, quoi. Le second outil d'automatisation plutôt manuel, mais qui vraiment vous permettra de gagner un maximum de temps si vous souhaitez scraper de la data sur des sites web, plus particulièrement web, ça va être Web Scraper. Alors, Web Scraper, c'est exactement pareil que Automa, ça permet de scraper, ou en tout cas d'utiliser en fait une extension Chrome qui permet les scrapping. Et une fois installé, vous appuyez sur F12, voilà, et après vous avez en fait un onglet juste après Lighthouse, donc l'onglet Lighthouse dans votre console, qui se trouve comme ça, voilà. Donc pour commencer, on crée ce qu'on appelle un sitemap, ce qui est en fait un workflow dans Automa. Je vais l'appeler test, et je peux le faire commencer en fait à une URL. Donc l'URL en fait ça va être la page que je veux scraper. Donc on va prendre cet exemple-ci, voilà. Et mettons que par exemple je veux scraper mon concurrent. Donc là en fait c'est une page de test web. C'est on va dire Web Scraper qui met cette page à disposition. Donc voilà, une fois mon sitemap de créer, hop, je remets la bonne URL. Je m'étais trompé d'URL. Mettons que je veuille scraper mon concurrent. Donc mon concurrent se trouve sur cette page. Donc dans un premier temps, je vais sélectionner hop, le nom des produits. Donc je clique sur Text, parce que c'est un nom de produit. Je clique sur Select pour sélectionner justement cet nom d'élément. Et je clique sur toutes les requêtes. Et au bout d'un moment, voilà, il va toutes me les sélectionner. Donc là, j'ai plus qu'à faire Done Selecting. Je clique bien sûr sur multiples parce qu'il y a plusieurs data. Voilà. Et je vais dire nom produit. Voilà. Je mets tout attaché parce que Web Scraper fonctionne de cette manière-là. Il veut soit tout attaché, soit qu'il y ait un underscore, comme ceci. Donc voilà, une fois que j'ai sélectionné en fait le nom du produit, je clique sur Save Selector. Et après, je veux le lien du produit. Donc je fais exactement la même manipulation. Je sélectionne les noms des produits, puisqu'en fait le nom des produits est un lien directement, et en fait qui va mener à ceci. Voilà, la page en fait on va dire du produit, tout simplement. Donc là, je vais l'appeler lien, et voilà, je sélectionne en fait à chaque fois tous les, on va dire l'information, la data que je veux, et qui sera après sortie en CSV. Donc là, je fais exactement la même chose. Hop, mettons que je veuille, on va dire la description. Voilà. Donc je sélectionne la description ici. Voilà. Donc là, ça ne fonctionnera pas précisément parce que en fait, je suis rentré dans un lien. Donc ce qu'il faut que je rentre dans la partie lien. Voilà. Donc, je suis dans la partie lien, un petit peu comme une arborescence. Je vais taper description et je sélectionne bien sûr la description qui se trouve ici. Voilà. Et là, dans Data Preview, je peux cliquer une fois et on voit bien que ça sélectionne bien la description du produit. Je peux aussi bien sûr sélectionner les variantes. Voilà, hop, et que je vais sélectionner une par une. Et voilà, ça les sélectionne toutes. Donc une fois que j'ai dit à ce scrapper de tout bien sélectionner, donc voilà, je veux le lien, le nom du produit, etc. etc. Je vais cliquer sur le nom de mon sitemap, de mon workflow, entre parenthèses, je vais faire scraper. Donc là, je vais lui demander de démarrer. Et je vais lui mettre un délai entre les pages. Donc par défaut, ça sera 2000, mais voilà, je vais essayer de raccourcir un petit peu le temps. Et j'appuie sur Start Scrapping. Donc là, vous ne voyez pas, mais voilà, ça a ouvert une fenêtre. Je vous conseille de le faire justement pour tester. Et voilà, j'ai plus qu'à cliquer sur Refresh. Et voilà, ça m'a pris en fait tous les noms des produits avec la description et avec le lien du produit. Donc vous voyez que ça m'aurait évité justement de créer on va dire un Excel ou créer un Google Drive, rentrer à la main tous les produits, alors que là ça m'a pris littéralement que quelques secondes en fait pour faire apparaître en fait tous les produits que je voulais. Donc si par exemple vous avez des concurrents qui ont des milliers et des milliers de produits, en fait ce scrapper vous permet en fait de scraper la data que vous avez sur ce concurrent, et après par exemple je sais pas, pour pas faire du duplicate content, reformuler avec ChatGPT, faire un autre site en parallèle, ou bien même, ça m'arrive souvent, de m'auto-scraper en fait
pour derrière refaire un site en parallèle, un espèce de clone pour voir un petit peu comment Google réagit. Donc voilà pour ce second outil d'automatisation et de scrapping. Ce troisième outil d'automatisation s'appelle WordPress Automatique. Donc comme vous l'avez reconnu dans le nom et puis sur mon écran, je me trouve sur feuseo.com, donc mon site justement sur mes outils SEO, d'ailleurs que je vous conseille de consulter. Cet outil en fait permet de programmer de la publication sur vos WordPress de manière automatique. Après ça dépend comment vous voulez gérer la fréquence, mais c'est à vous-même de choisir en fait à quelle fréquence devoir poster et quoi poster. On va le voir par la suite. Donc je vous ai évité un petit peu toutes les prérogatives, on va dire, d'installation du plugin et tout. C'est pas quelque chose de très compliqué. Donc vous voyez, par exemple, on peut le connecter à Amazon Affiliate. On peut faire du search and replace, ça c'est pas trop mal. On peut par exemple coller des bannières publicitaires en automatique. On peut réutiliser les proxys. Donc voilà, par exemple, si on avait utilisé mon premier workflow Automa, on pourrait demander à Automa de copier-coller en fait les proxys qui ont déjà fonctionné. Donc la boucle est bouclée. On peut lui demander aussi de spinner. Donc ça, je vous conseillerais de regarder si vous ne savez pas ce que c'est. J'en ferai peut-être une courte vidéo. Flickr, eBay, donc il y a plein d'outils. Voilà, même Instagram, il y a plein de fonctionnalités qui permettent justement de l'utiliser. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va plutôt de créer une nouvelle campagne. Donc on clique sur Nouvelle campagne. Et voilà, en fait, sur une nouvelle campagne. Alors, comment ça a fonctionné? Eh bien, tout simple, on va créer un nom de campagne. On va lui donner une durée, donc c'est ce que je vous disais, un petit peu la fréquence de comment vous voulez programmer. Donc, ça peut être tous les ans, toutes les minutes, tous les mois. On peut lui donner d'où il va scraper à la data. Donc si c'est sur eBay, Amazon, un feed, donc un flux RSS, je sais pas, un TikTok, sur Twitter, sur Dailymotion, il y a plein de trucs différents. Ou alors une custom page, un peu comme on avait fait avec WebScraper. Voilà, par exemple, on fait un multi-scrapper, donc ça permet de scraper sur plusieurs pages différentes. Donc mettons que je vais scraper en fait, on va dire des produits Amazon. Je vais aller directement sur Amazon. Je vais taper et rentrer le nom de mon produit. Donc on peut chercher par mots-clés ou on peut directement taper en fait les mots-clés comme ça. Et ici, quand vous cliquez sur Rotate Keyword, c'est quand même un peu mieux de le cocher parce qu'en fait ça va permettre de changer en fait le mot-clé que vous allez mettre sur les différentes campagnes. Donc, mettons que je mette arrosoir, je sais pas, brouette, mettons que ça soit sur une niche du jardinage, nain de jardin. Et donc voilà, vous pouvez justement scraper en fait Amazon avec ces différents mots-clés. Donc après, il y a toute une liste d'options qui sont plus ou moins intéressantes. Voilà. Donc le prix, comment vous voulez faire, si par exemple vous voulez appliquer un code de réduction ou je sais pas, mettons votre lien affilié, parce que c'est le but, par exemple, mettons, vous faites un blog d'affiliation, ça poste un petit peu toutes les minutes. Voilà, regardez, toutes les minutes ici, tac, ça poste en fait un produit affilié. Mettons le visiteur clique sur le lien affilié et voilà, vous touchez une commission. Donc pour ceci, il vous faudra regarder un petit peu les différentes parties, on va dire. Voilà, par exemple, si je coche Make Purchase Link Directly Add to Cart to Amazon, ça va directement en fait ajouter, on va dire, le produit sur l'ajout au panier en fait d'Amazon directement. Donc voilà, c'est très pratique d'avoir cette option. Donc une fois que vous avez géré, on va dire, vos petites options ici, vous avez après plein d'autres options en fait en dessous. Donc voilà, si vous voulez sauvegarder les images, ne pas les sauvegarder, ajouter des alt, tout dépend en fait de l'article que vous avez. Mais bref, voilà, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et là, voilà, le plus intéressant, ce qui se trouve ici, c'est en fait le contenu de ce que va être votre post, donc votre article en fait en soi. Ce qu'il y a en fait sur votre WordPress. Donc en fait, ça peut se décoder en plusieurs choses différentes. Donc là, on a la variante. Donc ça, c'est la variante de WordPress automatique. Voilà, vous en avez différentes. Toutes les variantes se trouvent ici. Donc voilà, je pourrais coller en fait le tag, faire mettons ceci est un,
voilà, je colle le keyword, donc en fait ça va mettre ceci est un arrosoir, ceci est un machin, selon en fait les mots que j'ai mis ici. Et après, par exemple, je peux mettre le prix en, voilà, donc là ça va être, je pense à mon avis en rouge, avec le prix discount, voilà. Et en fait, je peux tout assembler entièrement, on va dire ma description en fait de produit, pour qu'après le client n'ait plus qu'à cliquer en fait sur on va dire l'ajout au panier que j'aurais préalablement créé, pardon, et à rajouter par exemple voilà des publicités. Donc en fait qui seront dans les paramètres de mon WordPress automatique. Donc voilà, il y a plein de choses différentes à faire et c'est pour ça que je trouve que WordPress automatique est super intéressant. Petite notion, c'est que WordPress automatique par rapport à Automa et Web Scrapper reste payant. Mais je vous conseille de l'acheter, ça coûte pas très cher, il me semble qu'il est à entre 40 et 50 euros et c'est une licence à vie et par WordPress. Autre mention aussi, on peut très bien modifier le type d'article, si vous voulez par exemple que ça soit une landing page, peu importe, un format que vous avez pré-créé en fait dans votre WordPress, ce qui permet derrière de ne pas faire des articles et faire on va dire des produits différents. Et par exemple si j'avais WooCommerce, à mon avis il y aurait eu le type product en fait. Et derrière ça me permet de dissocier un petit peu entre les articles créés par une campagne et les produits créés par une campagne. Donc voilà, WordPress automatique, je trouve qu'il est super intéressant, sachant que vous pouvez le coupler avec ChatGPT, ce qui va vous permettre en fait de reformuler ou de formuler les différentes parties en fait de votre contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré trois outils que je maîtrise parfaitement. Ça fait très longtemps que je les utilise, c'est pour ça que je valide en fait tous ces outils. Ça permet une grande malléabilité. En fait, si vous les couplez ensemble, que ce soit Automa plus WordPress automatique et même Web Scrapper, ça va vous permettre en fait de créer et d'automatiser vos business en un minimum de temps, pardon, sans besoin humain et en fait avec un très faible budget. En fait, vous aurez juste le budget de la licence et encore juste le budget aussi de l'API ChatGPT si vous en avez besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, ça me soutient énormément. N'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur l'un des trois outils. Ça permettra de détailler un peu plus, parce que là j'ai survolé on va dire les possibilités. Mais voilà, vous avez de quoi gérer votre business et de le maintenir à flot, tout en l'automatisant et sans besoin de déléguer à un humain. J'espère que ça vous a donné des idées, et je vous dis à plus.